Connectez-vous, je ne vais pas rester longtemps. Je vais juste toucher deux petits points là qui me fatiguent le cerveau. Deux petits points qui me fatiguent. Et je prie que Dieu désenvoûte les Ivoiriens. Parce que tu as l'impression que les gens sont là, ils sont envoûtés. C'est même pas tu as l'impression, ils sont réellement envoûtés. Ils ne voient même pas la réalité des choses. C'est-à-dire que on dirait des moutons qu'on trimballe. C'est-à-dire quand on prend un mouton qu'on amène, quand tu prends un mouton que tu l'amènes pour le tuer, le mouton, la manière tu as mis la corde, que tu amènes le mouton même sait que tu t'en vas le tuer. Mais ce n'est pas le problème du mouton. Le mouton sait que tu t'en vas le tuer, mais ce n'est pas son problème. Si tu mets des herbes pour que le mouton mange, le mouton va se mettre à manger les herbes là que tu lui as données là, d'une manière exceptionnelle. Il va même oublier que la corde qui est sur son cou là, c'est parce que on le prépare. Hein? La corde qui est sur son cou, c'est parce qu'on le prépare à être exécuté. Il sait ça, le mouton sait ça. Mais le problème du mouton, c'est que malgré que le mouton sait que la corde qui est sur son cou là où on l'a attaché là, il ne va pas repartir. Il est attaché de la manière où il est attaché là. C'est pour mourir. Il n'y a rien d'autre à faire. Il sera égorgé pour le sacrifice. Il sera égorgé pour la fête. Il sera égorgé pour l'occasion pour laquelle on l'a attaché. J'ai l'impression que la plupart des Ivoiriens sont de quoi? Il y a deux cas d'Ivoiriens. Il y a ceux qui sont conscients, mais qui ont peur de s'exprimer. Ils sont conscients, mais ils ont peur de s'exprimer. Et puis, ils ne veulent pas s'exprimer. C'est-à-dire qu'ils parlent chez eux, ils boudent, ils font tout, mais ils ne parlent pas. Et puis, il y a ceux qui sont envoûtés, qui acceptent tout. Tout est normal pour eux. Tout est bon pour eux. C'est-à-dire que tout ce qui se passe, c'est bien. C'est une très bonne chose pour eux. Il y a ces Ivoiriens-là. Il y a deux sortes d'Ivoiriens. Il y a ceux qui souffrent dans leur cœur, dans leur âme, dans leur esprit. Il y a ceux qui se disent, Dieu, quand est-ce que ça va finir? Dieu, quand est-ce que ce monsieur-là va quitter, là, on va respirer? Dieu, quand est-ce qu'on va avoir la paix, la vraie paix? On ne peut plus rien faire dans ce pays. On ne peut plus rien dire dans ce pays. On n'a même pas, c'est-à-dire les choses sont chères. La vie est chère. On ne trouve pas, même pour passer un concours. Si tu ne connais pas quelqu'un, tu ne peux pas passer un concours et puis le réussir. Même pour avoir de l'aide pour entreprendre, il n'y a rien. À l'hôpital, ta femme peut mourir bêtement si tu n'as pas l'argent. Un pays qui on dit c'est développé. Un pays on dit c'est développé. À l'hôpital, tu peux envoyer ta femme enceinte à la maternité. Elle va mourir comme ça devant l'hôpital. Si tu n'as pas l'argent, il n'y a pas de premier soin. Pour un pays qui est développé. Pour un pays qu'on prétend qui est développé, il y a le goudron, il y a l'électricité, il y a des ponts. On fait publicité de ponts du matin au soir. On fait publicité de stade du matin au soir. Publicité de courant du matin au soir. Mais simplement l'hôpital, pour la santé des gens, là où on doit soigner les gens, quelqu'un a eu un accident, tu l'amènes. Un premier soin même, il ne peut pas avoir. Quelqu'un est malade, même il est en train de mourir. Il est en train de mourir comme ça. Tu l'amènes à l'hôpital pour qu'on lui donne un premier soin, même le secourir simplement, pour qu'il vive. Ce n'est pas possible. Tant qu'il n'y a pas l'argent. Tant qu'il n'y a pas l'argent. Il n'y a pas d'école pour les parents pauvres. Les parents pauvres ne peuvent pas scolariser leurs enfants. Dans un pays développé, un pays qu'on prétend être développé, on dit la Côte d'Ivoire, l'argent, la Côte d'Ivoire est ceci. On présente le goudron aux gens, on présente le stade aux gens, on présente les ponts aux gens,
on présente les belles plages aux gens. On ne va jamais filmer l'intérieur du pays. On ne va pas filmer l'intérieur du pays, là où il n'y a pas de route pour que les gens rentrent chez eux, là où il n'y a pas d'école, là où les gens n'ont même pas encore d'électricité, alors que Abidjan est entassé d'électricité. Lorsqu'on parle de la Côte d'Ivoire, c'est seulement Abidjan. Lorsque les gens veulent parler de la Côte d'Ivoire, ils parlent seulement d'Abidjan. Mais Abidjan seul ne fait pas la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire, c'est le sud, c'est l'est, c'est l'ouest, c'est le nord. La Côte d'Ivoire, là, ça va jusqu'à Man, ça va jusqu'à derrière Korogo. La Côte d'Ivoire, là, c'est vaste. La Côte d'Ivoire est grande. Mais aujourd'hui, quand on te parle de Côte d'Ivoire, c'est Abidjan seulement qu'on présente aux gens. Et il y a des Ivoiriens qui souffrent de ça. Il y a des mamans qui ont dépensé pour que leurs enfants passent des concours pour réussir. Les enfants ont travaillé à l'école, ils ont dépensé, ils ont vendu des tomates, ils ont vendu manioc, ils ont vendu piment pour que leurs enfants puissent réussir. Hein? Ces parents-là voient leurs enfants qui sont intelligents, qui ont été toujours premiers dans leur classe, dans leur promotion, passer des concours et rater ces concours parce qu'on vole. On vole le résultat pour donner à des gens. Si tu n'as pas de bras long, si tu ne connais personne, tu ne peux plus réussir en Côte d'Ivoire. Tu te lèves, tu te dis, je vais aller vendre Garba, simplement Garba à Kéké. S'il y a un Aoussa qui est là, il y a un Zamlama qui est là, ou il y a un étranger qui est là, qui connaît une personnalité, le lieu où tu es en train de faire ton Garba, ils vont venir te dire de ne pas faire le Garba là, mais l'étranger va venir s'asseoir, faire son Garba. C'est ça, Abidjan. Les étrangers ont plus de valeur que les Ivoiriens eux-mêmes. Un étranger arrive aujourd'hui, on lui accorde le terrain, on lui accorde les prêts, on lui accorde tout ce qu'il faut. Mais l'Ivoirien lui-même dans son pays, pour s'en sortir, c'est difficile. Soit tu es hypocrite, tu es faux cul. Il faut que tu sois de leur parti. Il faut que tu lèches les pieds de tout le monde. Il faut que tu lèches les fesses de tout le monde. Il faut que tu sois toujours là pour qu'on te pisse dans la bouche. Pour qu'on sache que tu es avec eux avant qu'on te donne quelque chose. Donc, la plupart des gens qui ne parlent pas, que ce soit des pasteurs, des prophètes, des blogueurs, des artistes, des policiers, des gendarmes, la plupart, c'est parce qu'au fond, ils se disent, hey, si je parle et que demain, on ne me soutient pas. Il y a des gens qui essaient de parler, on ne les a pas soutenus. Quelque chose se passe, je vais aller en prison. Mes enfants vont manger quoi? Si je parle, que j'ai des problèmes, je vais aller en exil. Et puis ceux-là, ils peuvent venir me prendre la nuit même, aller me tuer. On ne saura même pas où je suis. C'est ce qui se passe. Et les gens sont traumatisés dans leur propre pays. Ils ne peuvent même pas dire qu'ils ont faim. Ils ne peuvent pas dire que la vie est chère. Ils ne peuvent pas dire qu'ils ne peuvent pas mettre les enfants à l'école. Ils ne peuvent rien dire. On nous fait la publicité des ponts. Des ponts, des ponts, des ponts et des ponts. Des stades et des stades. Actuellement, là, c'est la canne. On nous parle de canne. Quand tu vois Abidjan aujourd'hui, on dirait que l'amusement, les rigolades, les choses, vous allez voir la publicité des DJ inutiles, des buzz inutiles. C'est-à-dire que Abidjan est devenu comme un film de zombies ou de dessins animés. C'est-à-dire que tu as la télévision, il n'y a rien qui va t'instruire. C'est des trucs bêtes. Les femmes qui vont montrer leurs fesses, les femmes qui vont montrer leurs seins, ou quelqu'un qui va venir faire un buzz inutile. Il devient célèbre. Il y a des gens qui ont travaillé, qui ont fait des études. Leurs parents ont dépensé pour qu'ils puissent s'en sortir. Ils pouvaient être juges, avocats ou ingénieurs, tout ce qu'il faut en Côte d'Ivoire. Mais ces personnes-là ne peuvent rien faire. D'autres sont obligés d'aller vendre des mouchoirs, des paquets de bonbons sur la route, de pousser des autos, de vendre garba, de faire des cabines téléphoniques en ce moment, parce qu'ils ne peuvent pas s'en sortir. Et pourtant, on nous dit que ce pays est développé. Pourtant, on nous dit que ce pays-là, il y a tout le confort. Quand tu parles d'Abidjan, on dit Abidjan est bien. Quand tu parles d'Abidjan, on dit il y a tout Abidjan. Mais les gens souffrent. Est-ce que vous pouvez imaginer combien d'Ivoiriens, de jeunes Ivoiriens, fuient Abidjan aujourd'hui, fuient la Côte d'Ivoire aujourd'hui, et qui se retrouvent esclaves en Algérie, dans certains pays arabiques, en Libye, un peu partout. Vous imaginez combien d'Ivoiriens vont mourir dans la mer, combien de jeunes filles,
Combien de mamans avec leurs enfants, combien de jeunes étudiants avec leurs diplômes sont esclaves dans des pays étrangers, des pays arabes, parce que leur espoir, c'est de rentrer dans l'eau, de nager avec une pirogue pour se retrouver aujourd'hui en France. Pourtant, cela n'a jamais existé en Côte d'Ivoire. On dit qu'il y a l'argent dans le pays, mais on ne prend pas l'argent du pays là pour soutenir la jeunesse, pour soutenir les gens, pour aider les jeunes à s'en sortir. Okosi Baba Nicolo, Umpo, Adoukou manger da quelqu'un sans boire de l'eau. Vous voyez, et c'est ça la Côte d'Ivoire. Mais tu n'as pas le droit de parler. Il faut voir toutes ces choses-là et puis te taire. Si tu as vu ces choses que tu as parlé, soit tu meurs, soit tu vas en prison, soit tu es ceci, soit tu es insulté. Tais-toi. Si les gens ne mangent pas, tais-toi. Si les gens ne peuvent pas mettre les enfants à l'école, tais-toi. Si à l'hôpital, il n'y a pas de premiers soins, on ne peut pas soigner les gens, ils ont fait une carte de SEMU à la con, une carte ils ont fait payer les gens pour rien, mais qui ne fait rien. Tais-toi. Dans ce pays, il ne faut pas parler. Est-ce que vous savez qu'il y a des étrangers qui sont en train de prendre la terre de certains Ivoiriens et les vendre? Il n'y a rien de vendre parce qu'ils connaissent le juge, parce qu'ils connaissent le procureur, parce qu'ils connaissent telle personne. Parce que tel ministre a le même pays que lui. Vous savez ça en Côte d'Ivoire? Est-ce que vous savez qu'il y a des Ivoiriens qui ont perdu leur maison, leur terrain? Il y a même d'autres qui construisent comme ça. Un étranger vient et puis met clôture dans leur cour et puis construit à côté. On ne peut rien dire. Va à l'intérieur. Les gens qui prennent la terre de nos parents, les gens qui prennent les plantations de nos parents, personne ne peut parler. Dans ce pays, la Côte d'Ivoire n'appartient presque plus aux Ivoiriens. Et il y a des gens qui se plaisent, oh, il y a la paix en Côte d'Ivoire, il y a la tranquillité. Mais je comprends, ceux qui disent il y a la paix en Côte d'Ivoire sont ceux qui mangent aujourd'hui. Ceux qui disent que tout va bien en Côte d'Ivoire sont ceux qui sont en train de lécher les fesses de tout le monde pour avoir quelque chose dans leur bouche. Ceux qui disent que tout va bien en Côte d'Ivoire sont des hypocrites qui voient de leurs yeux ce qui se passe, mais qui n'osent pas parler. Qui n'osent pas dire la vérité. Sinon, ils voient la souffrance. La souffrance dans les rues, la souffrance dans les maisons, la souffrance dans les hôpitaux. Allez-y me filmer les hôpitaux. Allez-y visiter les hôpitaux. Allez-y me visiter les hôpitaux. Allez-y me visiter les hôpitaux. Simplement un premier soin, il n'y a pas. Et regardez-moi, j'ai une question à me poser. Quand les Ivoiriens qui sont au Niger ont demandé à ce que, ils ont parlé à l'ambassade, ils ont même marché, il y a des Ivoiriens au Niger qui ont marché. Ils disent, on veut rentrer en Côte d'Ivoire. Est-ce que le gouvernement ivoirien a pris un avion pour aller les chercher? Il y avait des Ivoiriens en Libye. Est-ce qu'ils sont allés les ramasser? Les Ivoiriens qui sont au Maroc, qui ne peuvent plus rentrer dans leur pays, est-ce que le gouvernement ivoirien prend un avion ou des avions pour aller les chercher? Les Ivoiriens qui sont en train de souffrir dans certains pays, qui vont voir l'ambassade, qui dit je n'ai plus les moyens, mais je veux rentrer chez moi en Côte d'Ivoire. Les ambassades font comme s'ils ne les voient pas. On les laisse mourir. Allez-y dans certains pays, il y a des Ivoiriens qui sont en train de mendier. Ils ont perdu tout parce qu'ils ont cru qu'ils allaient à l'aventure, ils allaient s'en sortir puisqu'il n'y avait rien dans leur pays. On vend le passeport ivoirien aux gens. Il y a des étrangers qui ont le passeport ivoirien. Et qui sont dans des pays aujourd'hui, quand il les voit, il dit je suis ivoirien. Son accent c'est pas ivoirien, son visage c'est pas ivoirien, sa carrure c'est pas ivoirien, son odeur c'est pas ivoirien, sa manière de s'habiller c'est pas ivoirien. Tu sais bien que ce n'est pas un ivoirien, mais il a le passeport, il a la carte d'identité ivoirienne parce qu'on lui a vendu. C'est ce que nous vivons et personne ne veut qu'on parle. Quand tu commences à parler, on vient t'insulter. Et ce qui me plaît, c'est que la plupart même de ceux qui viennent insulter de fois sont certains qui souffrent. Il y a des jeunes parce qu'ils sont drogués, ils ne voient plus rien. Ils sont envoûtés, ils ne voient plus rien. Ils souffrent, ils n'ont rien à manger. Ils triment dans le pays.
Mais pour eux, on les a tellement envoûtés qu'ils prennent une personne du nom d'Alassane Ouattara, ils le prennent comme un Dieu, le Père, Dieu, le Fils, Dieu, le Saint-Esprit. Je prie que le Seigneur vous désenvoûte. Je prie que l'envoûtement qui est sur vous sorte, que vos yeux s'ouvrent et que vous comprenez que vous êtes actuellement comme des moutons qu'on a attaché le cou, prêts à sacrifier inutilement. Vous n'êtes pas important aux yeux d'Alassane Ouattara. Les Ivoiriens, les jeunes Ivoiriens, la jeunesse ivoirienne, on vous blague avec des matchs, avec des manifestations, on vous blague avec des concerts, on vous blague avec des ponts, on vous blague avec des péages que vous payez. Depuis quand péage est important dans un pays, le péage là, on paye. Pour rentrer chez toi, tu payes. Et puis, tu dis que c'est important, j'ai péage chez moi. Il faut être bête et envoûté pour croire à ces gens de bêtises. Le pont que tu es dessus là, déjà tu es envoûté. Et en plus, le pont là, c'est une dette. Tu vas continuer à payer. Pourtant, il y a des gens qui souffrent dans le pays. Nos mamans pleurent. La vie est chère. Nos papas pleurent. On ne peut plus mettre nos enfants à l'école. L'hôpital, c'est difficile. Tu n'as pas de médicaments. Tu ne peux pas te soigner. Et vous, quand on vient parler, vous croyez que c'est parce que on aime parler beaucoup, on cherche buzz, on cherche... Il y a des gens qui aiment leur pays. J'ai grandi en Côte d'Ivoire, j'ai vu comment j'étais heureux dans mon pays. Aujourd'hui, la joie n'est plus en Côte d'Ivoire. C'est le semblant de joie qui est en Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, là, c'est le semblant de joie qui est en Côte d'Ivoire. Les gens font semblant d'être en joie. C'est pourquoi vous voyez que les Ivoiriens courent derrière les buzz, ils courent derrière les concerts, ils courent derrière les trucs. Parce que c'est comme si c'est une manière de s'hypnotiser eux-mêmes par ces bêtises-là pour oublier la réalité. Parce qu'au fond, les Ivoiriens savent qu'au fond, ils sont pas dans le truc. Au fond, ils savent que ça ne va pas chez eux. On prend l'avion d'un pays pour aller en Mauritanie. On prend l'avion d'un pays pour aller en Mauritanie, pour arrêter une personne, pour attraper une personne. Une seule personne. Mais cette personne-là, on demande pourquoi ils ont pris l'avion pour aller l'attraper. C'est-à-dire que l'avion d'un pays qui pouvait ramasser nos frères qui sont au Niger en train de souffrir, qui dit on veut rentrer chez nous, on n'a pas envoyé d'avion. Nos frères qui sont en Tunisie, nos frères qui sont, je ne sais pas, dans d'autres pays qui souffrent, qui dit ramenez-nous chez nous, on n'a pas pris d'avion pour aller les chercher. On prend l'avion d'un pays, on va chercher une seule personne. Pourquoi? Parce que cette personne-là a fait des directs. Parce que cette personne-là a parlé contre le gouvernement. Parce que cette personne-là n'aime pas Alassane Ouattara. Parce que cette personne-là est un blogueur et il est contre Alassane. Parce que cette personne-là est sur Facebook, il dit des choses contre le gouvernement. Mais voici comment votre pays est géré. Depuis que ce gouvernement est là, il y a plus de personnes en prison. Il y a plus de personnes en prison, en exil et morts, plus que des jeunes scientifiques. Aujourd'hui, le Burkina Faso vient de créer sa marque d'Attiqué. Aujourd'hui, le Mali est en train de gérer son problème d'or. Aujourd'hui, le Burkina est en train de créer des choses. Bientôt, vous allez comprendre que le Burkina fabrique des voitures. Vous allez voir que le Burkina, lui seul, il fait ceci. Le Mali fait cela. Ils sont en train de devenir indépendants. La Côte d'Ivoire, pour la Côte d'Ivoire, c'est affaire de football, affaire de pont, affaire de courant. Ça veut dire qu'on a envoûté les Ivoiriens avec toutes ces bêtises. Quand tu regardes la télé, tu regardes, il n'y a rien qui va t'instruire. Nos jeunes scientifiques sont où? Nos jeunes, nos grands businessmen sont où? Nos professeurs sont où? Nos professeurs d'histoire, nos professeurs de sciences, c'est-à-dire que ceux qui doivent développer ce pays-là, ceux qui ont fait des études pour développer ce pays, ils sont où? On les a mis à l'écart. Ils ne sont pas importants. On fait des rencontres, des concerts, des ceci. Ils ont lutté pour avoir la CAN en Côte d'Ivoire. À cause des élections de 2025,
pour simplement avoir une bonne vue aux yeux des Ivoiriens pour dire, oh, comme vous aimez vous amuser, vous voyez, non seulement on a fait le pont, mais en même temps, on a fait la canne. Il y a eu la canne ici, on a organisé la canne. Mais l'argent même que vous avez pris pour organiser la canne là, si vous avez pris ça pour aider cette jeunesse, l'argent que vous avez pris pour organiser cette canne qui n'apportera rien dans la popote, rien dans la casserole de la maman, rien dans l'éducation de nos enfants, rien à l'hôpital. Ces milliards, ces millions que vous prenez pour refaire des terrains, des gazons, il pleut, ça devient la mer. Ces gazons, il pleut, ça devient lagune. Vous prenez encore des millions pour aller mettre dedans. Cet argent-là, vous oubliez qu'il y a une jeunesse qui veut entreprendre. Vous oubliez qu'il y a une jeunesse qui veut évoluer. Vous oubliez qu'il y a des mamans qui pleurent. Vous oubliez qu'il y a des jeunes dans ce pays qui doivent s'en sortir. On s'en fout d'eux. C'est le médiocre. La médiocratie. Comment on appelle ça même? Oh, d'après quelqu'un, il faut prendre ce que tu veux. C'est être médiocre en Côte d'Ivoire qui est important. C'est être médiocre. Quand tu es médiocre et que tu peux faire des choses pour faire rigoler les gens, pour que les gens soient envoûtés pour te regarder bêtement, tu deviens important en Côte d'Ivoire. Nos enfants qui travaillent bien, nos enfants qui sont à l'école, nos enfants qui réussissent, nos futurs scientifiques, nos futurs ingénieurs, tout ça. Ceux-là, on ne les voit pas. Si un jeune Ivoirien invente quelque chose aujourd'hui, ils ne vont jamais faire sa publicité. Mais si quelqu'un vient créer la danse du serpent, c'est la danse du serpent, on va voir à la télé matin, midi, soir. C'est la Côte d'Ivoire qui a fait la publicité d'Aïcha Tremblay. C'est la Côte d'Ivoire qui a fait la publicité de il y a savon dans mes oreilles. C'est la Côte d'Ivoire qui fait la publicité de tout ce qui est cacho, pommade, pour changer son corps, pour changer ses lèvres, pour augmenter ses fesses, augmenter ses seins. C'est la Côte d'Ivoire qui a des blogueurs qui enseignent comment baiser, comment faire des bêtises, comment écarter. Il y a même des pasteurs qu'on appelle révérends, qu'on appelle général, qui disent qu'ils ont des milliers de pasteurs qui sont reliés au gouvernement, qui viennent expliquer aux gens comment écarter les jambes. C'est en Côte d'Ivoire on voit ce genre de bêtises. Un pasteur n'a qu'à aller au Togo, au Bénin, ou dans certains pays, pour expliquer à la télé comment une femme doit écarter ses jambes, comment une femme doit te prostituer pour voler l'argent de quelqu'un. Mais celui-là, il va aller en prison. C'est en Côte d'Ivoire, tout est permis de ce genre de bêtises. Mais lorsque quelqu'un dit quelque chose qui est contre ces bêtises, lorsque quelqu'un vient dire la vérité, il devient l'ennemi de toutes ces personnes. Pourquoi tu es venu dire la vérité? Pourquoi tu dis qu'à l'hôpital, on ne soigne pas les gens? Il n'y a pas de premiers soins. Pourquoi tu dis que la vie est chère? Pourquoi tu dis que courant là, ça ne va pas nourrir quelqu'un? Pourquoi tu dis que goudron ne nourrit pas les gens? Pourquoi tu viens dire qu'il y a des jeunes qui meurent bêtement? Allez-y au Maroc, allez-y me recenser tous les réfugiés ivoiriens qui souffrent partout. Ces jeunes gens qui sont là à l'école, qui se sont battus pour dire on veut devenir quelqu'un un jour dans la vie, mais qui sont en train de mourir à l'étranger parce qu'ils ont fui leur pays, ils ont tout fait, il n'y a rien. Tu passes concours, tu ne peux pas, parce que tu ne connais pas un tel et un tel. Si tu t'appelles Kouadio, tu ne peux pas réussir en Côte d'Ivoire. Tu t'appelles Kwame, c'est fini. Il faut que tu sois de telle ligne, de tel groupe, de tel clan. Il faut avoir la carte RHDP. Il faut être membre du RHDP pour pouvoir réussir. Depuis quand un gouvernement gère un pays avec son parti politique? Si tu n'es pas du parti politique de ce pays, de ce gouvernement, tu ne peux pas t'en sortir. Il faut que tu sois un lécheur de cul, un lécheur de fesses. C'est pourquoi tout le monde est devenu hypocrite. Les journalistes sont hypocrites. Les présentateurs de télé en Côte d'Ivoire sont hypocrites. Les pasteurs sont hypocrites. Les prophètes sont devenus hypocrites. Les imams sont hypocrites. Les artistes chanteurs sont hypocrites. C'était au temps de Oufoué, au temps de Gbagbo, on voyait des Rastaman, le Rastaman qui chante la vérité. On ne les voit plus chanter, ils ont fermé leur bouche. Les Zouglouman qui chantaient la vérité, qui dénonçaient les mauvais trucs là, ils ont fermé leur bouche
Maintenant, tout ce qu'ils chantent, c'est tiens, on a mis ton cul dedans, on a mis ta tête dedans. C'est affaire de fesses, tout le monde chante. Personne ne veut chanter la vérité maintenant. Les gens sont traumatisés et envoûtés. On prend l'argent du pays pour aller déposer dans d'autres pays. Les Ivoiriens sont en train de souffrir. Des étrangers viennent, c'est eux qui réussissent dans le pays. Les Ivoiriens sont là, ils souffrent dans leur propre pays. Et en plus, on prend l'avion d'un pays. Pendant que des Ivoiriens étaient au Niger, ils ont marché pour dire, venez nous chercher, on veut rentrer chez nous. Ils n'ont pas pris l'avion pour aller chercher ces Ivoiriens. Mais ils ont pris l'avion pour aller arrêter Stevie Biko, comme on appelle, en Mauritanie. Une seule personne. Oh, il y a des milliers de personnes, des mamans, des papas, des jeunes qui souffraient au Niger, qui disent, on veut rentrer chez nous. On veut rentrer chez nous. Ils les ont laissés là. Et ces gens n'aiment pas la vérité. Ils sont là quand ils commencent à parler. Oh, toi, tu es un pasteur. Il faut prêcher. Il faut laisser ça. Toi, tu es un maudit. Pourquoi tu parles de drame? Toi, tu es rempli de haine. Mais moi, je suis fier de ma conscience. Je suis trop fier de ma conscience. Je loue Dieu et je bénis la vie de ma mère. De m'avoir élevé pour avoir une conscience pareille. Une conscience qui refuse d'être corrompue. Une conscience qu'on ne peut pas acheter. Une conscience qui ne peut même pas être envoûtée comme le vôtre. Je remercie Dieu de ce que je ne suis pas quelqu'un qui court après des trésors, des richesses pour vendre son âme. Je ne vends pas mon âme à Satan. Ce n'est pas à Alassane Draman Ouattara que je veux vendre mon âme. Ce que Satan même pouvait me donner là, ça peut dépasser 1000 fois et 10 millions de fois ce qu'Alassane pouvait me donner. Et si je n'ai pas vendu mon âme à Satan, c'est pas Alassane Draman que je veux vendre mon âme. Donc, quand il dit la vérité, oh, toi tu es comme ça, toi tu es ceci, toi tu es comme ça, ils ont que des injures dans la bouche. Mais tous ceux qui font ça, soit la plupart c'est des drogués, des illettrés. Deuxième, c'est des étrangers qui sont venus prendre simplement la nationalité ivoirienne, qui ne sont pas du tout ivoiriens. Ils se plaisent en Côte d'Ivoire, ils ont eu un pays gratuit, un pays où ils mangent d'hommes gratuits, et puis ils se moquent des Ivoiriens. Leur propre pays est là. Ces personnes-là, ils se font des millions en Côte d'Ivoire, ils construisent chez eux. 1 million en Côte d'Ivoire, ça fait 10 millions dans leur pays. Ils vont construire dans leur pays et ils sont en Côte d'Ivoire, pour eux, ils sont au paradis. Ils n'ont plus besoin d'aller aux États-Unis, ils n'ont plus besoin d'aller en France, ils n'ont plus besoin d'aller dans un autre pays. La Côte d'Ivoire est devenue leur États-Unis. C'est ceux-là qui viennent insulter. Des borodins, des gens qui ne sont pas ivoiriens, mais qui ont eu la nationalité gratuitement et bêtement. Et puis il y a un autre groupe, ce sont des achetés. De la manière qu'il y avait des Noirs qui vendaient les esclaves. Il y a des vrais Ivoiriens qui aiment que leurs frères souffrent, ils aiment que leurs frères soient en prison, ils aiment que leurs frères soient en exil. Parce que l'Africain même est méchant. L'Africain lui-même, il est méchant. Si tu ouvres un commerce aujourd'hui, à côté de toi, il y a un Chinois, il y a un Blanc, il y a un Libanais. L'Africain ne va pas rentrer chez son frère africain, il va rentrer chez le Chinois, il va rentrer chez le Libanais, il va rentrer chez le Blanc. Tu ouvres un restaurant, toi tu es noir, tu cuisines même mieux que le Blanc, tu cuisines mieux que le Chinois et les autres, ils vont aller manger chez le Chinois, chez le Blanc, ton restaurant qui est restaurant africain là, ils vont dépasser ça et puis ils s'en vont. Ils vont dépasser, l'Africain est méchant. Donc il y en a aujourd'hui qui sont en train de manger avec le gouvernement. Ils se disent, si on insulte les autres, si on est avec ce gouvernement, on va manger. Tant qu'on mange, on s'en fout des autres. On s'en fout des prisonniers. On s'en fout des exilés. On s'en fout de ceux qui souffrent. On s'en fout de ceux qui ne peuvent pas se faire soigner. Ça, ce sont les Africains. L'Africain est comme ça. Et il y en a beaucoup qui sont avec ce gouvernement aujourd'hui, qui oublient d'où ils viennent, qui oublient qu'un jour, tout ça va s'arrêter. Et qui oublient que ceux qui souffrent là aussi, ce sont leurs frères. Quand certaines personnes viennent m'insulter, par exemple, pour dire, toi, tu es un pasteur, pourquoi tu parles? Mais heureusement que je suis pasteur, heureusement que je suis serviteur de Dieu, heureusement que j'ai l'amour dans mon cœur, parce que je souffre pour celui qui est en prison. Je souffre pour celui qui est en exil. Je souffre pour celui qui va mourir dans la mer parce qu'il se cherche. Je souffre pour celui qui n'a pas à manger. Je souffre pour ceux qui ont leurs parents en prison depuis des années.
Je souffre pour les étudiants, des gens qui ont étudié, qui ont des diplômes, qui ne peuvent rien faire de leur vie. Je souffre pour ces familles qui ne peuvent plus mettre leurs enfants à l'école. Je souffre pour ces mamans qui ont tout perdu, qui ont fait confiance à un gouvernement, mais qui ont tout perdu. Je souffre pour des gens qui ne peuvent même plus payer leur loyer. Je souffre pour des gens qui ne peuvent rien entreprendre parce qu'ils ne connaissent pas un tel. Et maintenant, quand tu entreprends en Côte d'Ivoire, tant que certaines personnes du gouvernement ne mangent pas dedans, tu ne peux pas continuer à entreprendre. Il y a des gens qui sont quittés aux États-Unis, en France, dans des pays européens. Ils sont venus avec l'argent en Côte d'Ivoire pour investir. Ils ont bloqué leur argent. Le gouvernement a bloqué leur argent, puis ils ont dit fermez vos bouches. Pourquoi? Parce qu'ils ne sont pas avec eux. Il y a des gens qui sont partis pour ouvrir des usines. Il y a des gens qui se lèvent aujourd'hui, ils ont le capital, ils ont tout. Ils disent, je m'avais créé ceci encore. Ils arrivent, ils rentrent dans un réseau où on leur bloque tout leur argent et puis on leur dit, ferme ta bouche, sors de ce pays, sinon on te met en prison. Il y en a qui ont perdu des milliards et qui ont fui ce pays parce qu'on a bloqué leur argent. Les gens, le gouvernement est devenu comme la mafia. C'est un clan. Si tu fais quelque chose que eux ils mangent pas dedans, même simplement les jeunes livreurs là qui sont sur moto là, il faut qu'ils mangent dedans. Vendeurs de garba, il faut qu'ils mangent dedans. Les mamans qui sont au marché qui vendent les tomates et tout, s'ils ne mangent pas dedans, elles ne peuvent plus continuer à vendre leurs tomates. Mais comment vous pouvez venir nous dire que ce pays est développé? Vous êtes méchant. Alassane Dramane Ouattara est très méchant. Il est méchant. Quand je pense à ce monsieur, je me demande comment un être humain peut être aussi ingrat et méchant. Les gens disent qu'Alassane Ouattara était riche. Il n'a jamais été riche. Quand Alassane Ouattara, en tant qu'étudiant burkinabé au Burkina, a été repéré par Houphouët-Boigny après pour venir même en Côte d'Ivoire, il n'avait rien. Alassane Ouattara est venu les mains vides, la poche vide en Côte d'Ivoire. C'est la Côte d'Ivoire qui a fait Alassane Ouattara. Le titre, oh, il travaillait à la banque de temps, il travaillait ceci, il était ceci. Il avait quoi? Son petit salaire, là, lui donnait quoi? C'est la Côte d'Ivoire qui l'a enrichi. C'est la Côte d'Ivoire qui lui a donné un nom. C'est la Côte d'Ivoire qui a fait de lui quelque chose. Il pouvait quand même être reconnaissant à la terre ivoirienne, aux Ivoiriens. Alassane Ouattara, quelle que soit sa haine, devrait quand même aimer les Ivoiriens. Faire semblant d'aimer les Ivoiriens. Avoir des sourires comme dents blancs, cœur noir, comme ça. Hein. Tu montes tes dents et puis ton cœur noir. L'hypocrisie. Et je n'ai jamais vu quelqu'un qui ment comme lui. Je n'ai jamais vu quelqu'un, il était avec le chef des Dozo là qui a tué plein d'Ivoiriens, qui est dans son gouvernement actuellement. On lui demande s'il le connaît, il dit je ne l'ai jamais vu. Alassane Ouattara va venir dire quelque chose tout de suite, 5 minutes après. Tu vas lui poser la question, il va dire ah bon, je n'ai jamais dit ça, vous avez entendu ça, je ne crois pas que j'ai dit ça. Non, c'est quelque chose que je ne peux pas dire. Quelqu'un qui s'assoit, qui dit je ne ferai pas de 3e mandat, et puis il fait 3e mandat. Quelqu'un qui dit, je vais construire des hôpitaux. Vous aurez, quand il bat campagne, là, il dit des choses qu'il ne fait jamais. 2 mandats, il n'a pas respecté ce qu'il a dit. 3e mandat, il n'a pas respecté ce qu'il a dit. Tous ces mandats qu'il fait, c'est prison. C'est pour chasser les gens, pour les mettre à la maca, envoyer les gens en exil. Comme Soro Diom qui s'est battu pour lui là. Ça, la mission présidentielle d'Alassane Ouattara, c'est de poursuivre Soro Diom pour tuer Soro Diom. Pourtant, les Ivoiriens sont en train de mourir. Je vais terminer ce direct en vous posant une question. Vous n'étiez pas là quand nos frères au Niger étaient en train de pleurer pour qu'on les fasse rentrer en Côte d'Ivoire? Avez-vous vu qu'on a dépêché un avion à aller les chercher? Pourquoi on prend un avion pour aller chercher une seule personne? Et puis, quel est le président qui n'a jamais été insulté? Houphouët-Boigny a été insulté. Est-ce qu'il a tué les Ivoiriens? Même Nelson Mandela a été insulté. Ici en France, les gens insultent le président. Aux États-Unis, les gens insultent leur président. À partir du moment où tu es chef d'État, dis-toi que tu ne peux pas être aimé par tout le monde. Il y a des gens qui doivent te dire qu'ils ne t'aiment pas. Il y a des gens qui vont t'haïr. Il y a des gens qui vont te dire des vérités. Pourquoi? Parce que tu n'es pas unanime. Même Dieu lui-même là, tout le monde ne l'aime pas. Mais en Côte d'Ivoire, c'est tellement la dictature qu'on veut que tout le monde aime celui qui est là.
Ferme ta bouche et aime-le. Sinon, tu ne vis pas. Ferme ta bouche et aime-le. Sinon, tu vas en prison. Ferme ta bouche et aime-le. Sinon, tu es en exil. Voici ça. C'est ça, la Côte d'Ivoire. Chers Ivoiriens, moi je prie que Dieu retire l'envoûtement dans le cœur. Et surtout notre jeunesse. La prostitution, la drogue, les bêtises de buzz, les conneries. C'est-à-dire que c'est ça qui existe chez eux. La réalité, là, ils ne le voient plus. Ils ne savent même pas comment on va faire pour entreprendre. Comment on va faire ceci. Ce sont les bêtises. Et le gouvernement encourage ça avec sa télé, avec sa communication, avec ses trucs. Et les Ivoiriens sont là. Ils se disent, et certains disent, tout va bien dans le pays. Moi, j'ai mal. Je continuerai à prier. Tant que Dieu me donne le souffle de vie, je continuerai à prier. Je continuerai à prier parce que je sais que le dernier mot appartient à Dieu. Et je sais que d'ici la fin de cette année, d'ici l'élection 2025, je sais que Dieu nous donnera un miracle. Je sais que Dieu changera beaucoup de choses. Et je sais que Dieu entend nos prières. Mais Dieu est patient et Dieu a son temps. Que ceux qui insultent aujourd'hui insultent. Que ceux qui se moquent aujourd'hui se moquent. Que ceux qui croient que ce qu'ils ont ou ce qu'ils font est éternel et qui sont plus puissants que Dieu, qu'ils continuent. Mais Dieu a son temps. Et quand le temps de Dieu arrive, personne ne peut arrêter Dieu. Que le Seigneur aide les Ivoiriens. Que le Seigneur aide la Côte d'Ivoire. Je viens de Yamoussoukro. Regardez le lycée scientifique de Yamoussoukro. Regardez le lycée Mami Adoua. Regardez le lycée, regardez CAFOP. Regardez l'UNICEF de Yamoussoukro. C'était la fierté de Yamoussoukro, la fierté de la Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, tout est pourri. Lycée mixte, lycée scientifique, tout ce que vous voulez. Allez-y voir, c'est pourri. On prend l'argent, on dit pont, on dit goudron, des goudrons biodégradables, on dit lumière. Allez-y voir la fierté de la Côte d'Ivoire à Yamoussoukro. Allez-y voir. Même simplement les crocodiles que les touristes venaient voir. Les crocodiles rentrent dans des fossés, des caniveaux pour sortir dans la cour des gens. Même la déventure du fouet Boigny est pourrie maintenant. Allez-y voir. C'est dommage. Et il y a des Ivoiriens qui sont fiers. Oui, on a le meilleur président. Comme s'ils n'ont jamais vu de goudron de leurs yeux. On a le meilleur président. Il y a des lumières partout. Mais il y avait déjà des goudrons et des lumières en Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire était le pays de l'Afrique de l'Ouest le plus éclairé, le plus goudronné. Il y avait des ponts, il y avait tout. C'était déjà joli. Avant qu'Alassane Ouattara ne mette ses pieds en Côte d'Ivoire. On était les meilleurs. Avant qu'Alassane Ouattara n'arrive en Côte d'Ivoire. C'est pas Alassane Ouattara qui a transformé la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire était déjà belle. Bassam existait, Assini existait. Jacquesville existait, Yamoussoukro existait, la basilique était déjà là, les ponts étaient déjà là, les goudrons de Yamoussoukro de partout étaient déjà là. Alassane Ouattara n'a fait que jeter des petits morceaux de sel, des grains de sel, un peu partout, et voler le reste pour mettre dans sa poche. On vient nous dire, il développe le pays. Il développe quel pays? Il développe le pays, puis ta femme qui est enceinte meurt à l'hôpital. Elle n'a pas de premiers soins. Il développe le pays et puis on ne peut pas mettre des enfants à l'école. Il développe le pays. Il développe dans quel sens le pays? Pour son ventre. Que Dieu vous désenvoûte. Mais l'histoire de prendre l'avion pour aller chercher une seule personne, alors qu'il y a des Ivoiriens qui souffrent dans plusieurs pays, ils vont frapper à la porte de l'ambassade. L'ambassade ne les regarde pas, l'ambassade ne les calcule pas. Ils sont dans des pays arabiques aujourd'hui en train de souffrir. On peut prendre l'avion de la Côte d'Ivoire aussi, aller les chercher pour dire rentrez chez vous. On ne fait pas ça. Mais pour se venger, pour aller chercher un cyberactiviste, on prend un avion. L'avion de la Côte d'Ivoire, on prend le kérosène, on met dedans. On va chercher.
Mais je dis, vous avez fait la guerre, pourquoi? Vous avez combattu Gbagbo, pourquoi? Vous avez dit que Gbagbo était mauvais. Regardez comment vous êtes. Regardez comment vous êtes. Regardez, vous êtes pire. Il y a des musulmans qui regrettent aujourd'hui Gbagbo. Il y a des gens du Nord qui regrettent Gbagbo. Il y a des gens qui disent, si on savait, Gbagbo Kafissa, Gbagbo était mieux. Alassane Ouattara, c'est un dictateur, un méchant. Il ne fait que se venger. Il ne fait qu'à faire... C'est-à-dire que son règne, c'est le règne de la vengeance, le règne de l'ingratitude et le règne de la méchanceté. Que Dieu délivre la Côte d'Ivoire. J'en ai fini. Vous qui n'aimez pas la vérité, je suis désolé. Je vous dirai toujours la vérité. Merci beaucoup.